Chers pèlerins, chers amis en communion avec nous par le canal télévisé Ciel et Lumière, en ce 24 janvier, nous célébrons la fête de Saint François de Sales, évêque de Genève en 1622 et docteur de l'Église. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, et pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Fais que, soutenus par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité en nous dévouant pour nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à Jérusalem, la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, David offrit en sacrifice un bœuf et un veau gras. Vêtu d'un pagne de lin, il dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les acclamations au son du cor. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour eux. Puis, on offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Puis il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une couronne de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin sec. Puis tout le monde s'en retourna, chacun chez soi. Parole du Seigneur. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire.
Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Seigneur notre Père, Dieu de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et on lui dit « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons de proclamer, il y a la mère de Jésus et ses frères qui se présentent, alors que Jésus est en train d'enseigner dans une maison où il y a beaucoup de gens qui sont assis autour de lui pour le voir et l'entendre. Alors on informe Jésus qu'il y a là sa mère et ses frères qui le cherchent et qui veulent lui parler. Il faut bien reconnaître que les membres de la famille de Jésus ne comprennent pas son engagement de prédicateur et de guérisseur, car ils se demandent d'où cela lui vient-il. Ils sont très sincères dans leur questionnement. Jésus vient d'un milieu familial et social sans importance, et son métier de charpentier n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le préparer à sa mission publique et spirituelle. De plus, il n'a pas reçu de formation universitaire, sacerdotale et rabbinique. Jésus n'a pas fréquenté l'université de Jérusalem. Il n'a pas fréquenté une école de rabbins. Or, sa famille pense qu'il n'a pas ce qu'il faut pour se lancer dans un ministère public. Et ils ont peur qu'un jour, il soit confondu et ridiculisé. Alors, Jésus leur répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » La vraie parenté de Jésus n'est pas celle que l'on croit. Pour Jésus, les liens du sang, les liens familiaux, les liens du milieu social ne sont pas premiers, même s'ils sont réels et indispensables. En parlant ainsi, Jésus nous révèle qu'il a un cœur universel, grand comme le monde, ouvert à toute l'humanité. Il se sent frère de tout homme et de toute femme qui fait la volonté de Dieu. On ne saurait enfermer Jésus dans sa famille humaine immédiate. C'est la fidélité à la volonté du Père qui est première
et qui crée les liens les plus profonds et les plus durables. À ce titre, Marie est doublement sa mère. La vraie grandeur de Marie, sa mère, n'est pas de lui avoir donné son sang et sa chair, c'est d'être l'humble servante de Dieu, fidèle en tout à sa volonté. Combien d'entre nous auraient rêvé de vivre au temps de Jésus pour le voir, l'entendre et le suivre? Combien d'entre nous auraient rêvé de faire partie de sa famille? Jésus nous dit aujourd'hui que là où nous sommes, eh bien, nous sommes sa mère, son frère, sa sœur. Et bien sûr, à condition de faire la volonté de Dieu. Quelle révélation Jésus nous fait ainsi et quel honneur! Eh bien, célébrons et participons à l'Eucharistie avec la conviction profonde d'être membre de la famille de Jésus. Amen. Béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Grâce au sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, allume en nous le feu de l'Esprit qui brûlait d'amour le cœur de saint François de Sales. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude Turcotte, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pain véritable, numéro 96. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pain de la route dont le monde garde faim, dans la douleur et dans l'effort chaque jour. Pain de la route, sois notre secours. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Prions le Seigneur. Accorde-nous par cette communion, Dieu Tout-Puissant, d'imiter la douceur et la charité de saint François de Sales, pour obtenir avec lui la gloire du ciel. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la paix et de la joie nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.